Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je suis contente de vous retrouver pour ce début de semaine. Pour ce lundi 1er août, ça y est, on attaque le mois d'août. Donc je sais que j'ai des abonnés, ça y est, qui sont en vacances à partir d'aujourd'hui. Donc profitez bien. Il y en a qui recommencent le travail et il y en a malheureusement qui n'ont pas encore de vacances et qui n'auront peut-être pas de vacances cette année. Donc je pense bien à eux aussi. Donc courage, hein, et puis, ben oui, ça sera peut-être l'année prochaine, hein. Donc, on va y aller. Avant d'y aller, je voulais quand même vous montrer la bougie de ma consoeur. Papillon de lune, ça y est, je l'ai reçue. Donc, superbe bougie. Alors, elle est couleur, moi j'ai choisi la couleur Parme, avec des pierres. Alors, vous n'allez pas voir parce que elle est allumée, mais dedans, vous voyez, il y a des pierres d'améthyste. Et j'avais demandé de l'huile essentielle de jasmin. Donc vous pouvez aller sur son site, elles sont complètement naturelles, hein, les bougies. Donc elle est faite, c'est vraiment du naturel et elles sont superbes. Et vous choisissez donc votre couleur. Vous pouvez choisir les pierres que vous voulez mettre dedans. Vous choisissez l'huile essentielle qu'elle rajoute dedans. Ou alors vous pouvez les faire sans rien, complètement classique, une bougie classique. Voilà, donc allez voir sur son site. Et elle fait aussi maintenant, et elle l'a mis sur son site, des savons magnifiques. C'est une rose, il sent très très bon, naturellement. La rose ou la framboise, je sais plus. Enfin, il sent super bon. Alors, vous avez des roses et il y en a, alors je vais lui en commander d'autres parce qu'elle fait des petits, il y a des petits angelots. Il y a un papillon, bien entendu. Il y a d'autres, enfin, allez sur son site. Ils sont super beaux, ces savons. Et complètement naturels, bien entendu. D'accord? Bon, et des bougies. Et bien entendu, vous savez que papillon de lune fait bien d'autres choses aussi. Donc, vous allez voir son site et vous pouvez tout voir. Allez, nous, on y va. On va commencer avec la triade. Un message pour ce lundi 1er août 2022. Alors, je vais me les mettre à l'endroit pour moi. Nadir, tentation. Ok, bon. Là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a là des difficultés, une situation où vous n'arrivez pas à sortir de tout ça. Pour moi, il y a quelque chose là de l'ordre de la manipulation. Alors, vous vous laissez peut-être manipuler. Alors, c'est pas un reproche, vous le savez, hein, vous savez comme je suis, hein, c'est pas un reproche, mais il y a peut-être une situation qui vous manipule. Vous vous laissez peut-être manipuler par une situation. Alors, ou par quelqu'un, malheureusement, parce que il y a... Oui, bon, c'est pas grave, je le dis, mais il y a énormément de manipulateurs maintenant dans la vie. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce côté manipulateur. Donc, effectivement, vous êtes peut-être dans une situation où il y a de la manipulation, vous êtes manipulé, mais il y a le fait aussi de se laisser manipuler par une situation. C'est-à-dire que vous avez peut-être des peurs, des craintes, et vous ne sortez pas d'une situation qui n'est pas géniale, d'accord? Parce que c'est en quelque sorte se laisser manipuler par cette situation, parce que vous n'arrivez pas à en sortir et vous ne savez pas comment en sortir. Et on vous dit que là, il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça, d'accord? Et de ne plus se laisser manipuler. Alors oui, c'est pas facile, mais il faut essayer là de remettre de l'ordre. Alors, il y a une protection. Il y a le pardon.
Alors pour moi là, c'est... alors, il y a une protection et en même temps, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé par l'invisible, hein, par des êtres, il y a une protection, il y a le fait d'être guidé aussi. Et là, on a le pardon. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est se pardonner à soi-même. Ok ? Peut-être que certains d'entre vous regrettent la situation dans laquelle vous êtes. Regrettent de se laisser manipuler. Ça, il faut se le pardonner. Si vous avez vécu ça, si vous êtes en train de vivre une situation qui n'est pas bonne pour vous, une situation de manipulation, il faut bien vous dire, il faut se pardonner, il ne faut pas se dire mince, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû prendre ce chemin, j'aurais pas dû être avec cette personne. Non, pas du tout. Il ne faut pas se dire ça. Parce que si vous l'avez vécu, c'était justement pour vous faire comprendre quelque chose et pour vous faire comprendre que peut-être vous vous êtes fait manipuler et que si vous vous êtes fait manipuler, c'est que vous avez quelque chose à guérir intérieurement pour ne plus vous faire manipuler. Donc, pardonnez-vous de vivre une certaine situation dans le sens où vous la vivez justement pour ne plus commettre la même erreur, on va dire. D'accord ? Bien entendu, il faut en prendre conscience. Et il faut le comprendre. Donc là, avec le message que je vous donne, peut-être que certaines personnes vont comprendre que il faut guérir quelque chose pour ne plus se faire manipuler. Admettons, mais là je vais prendre les relations amoureuses, vous pouvez tomber sur un manipulateur. Vous quittez ce manipulateur, vous allez tomber sur un autre manipulateur. Jusqu'à ce que, et bien souvent, je peux vous dire que la personne que vous allez rencontrer, la manipulation va être de plus en plus forte. Parce que la vie va vous mettre sur votre chemin des gens qui vont vous manipuler de plus en plus pour que vous puissiez un jour dire stop, je ne veux plus de ça. Donc, je comprends qu'il faut faire quelque chose, moi, pour ne plus attirer des manipulateurs. D'accord ? Et c'est là, c'est ça. Donc, pardonnez-vous parce que c'est des choses que peut-être vous ne pouviez pas éviter parce qu'il fallait comprendre, il faut passer par des difficultés pour comprendre certaines choses et pour justement réagir et guérir quelque chose en vous pour prendre une autre direction. Et oui, on a le commencement, d'accord ? Là, il y a un commencement qui peut se faire. Ok ? Il faut remettre de l'ordre par rapport à cette situation. Où j'ai la carte de la tentation, mais la tentation pour moi là, je l'entends en tant que manipulation. D'accord ? Vous pouvez vous faire manipuler dans le domaine professionnel, dans les amis, hein, voilà, dans la relation amoureuse. Là, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, remettez de l'ordre. Pardonnez-vous d'attirer peut-être cette manipulation. Une fois que vous allez en prendre conscience, vous allez pouvoir démarrer autre chose dans votre vie. Ok ? Alors, en prendre conscience, c'est se dire, mais oui, c'est vrai, dans ma vie, je n'attire que des manipulateurs. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Pourquoi j'attire que des manipulateurs ? Pourquoi j'ai des situations qui me manipulent, on va dire. Et là, j'ai envie de vous dire que bien souvent, ça remonte aussi à quelque chose qui s'est peut-être passé dans l'enfance. D'accord ? Voilà le message. Allez, le tirage général pour ce lundi 1er août. Non, ça c'est pas les bonnes cartes, ça c'est pour l'amour. C'est celle-ci. L'oracle de l'œil du lotus. Allez, tirage général s'il vous plaît pour ce lundi 1er août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo.
Ah oui, et deux mots sur l'atelier que vous pouvez me commander sur l'atelier Positive Attitude. L'atelier Positive Attitude, alors je fais une intro où j'explique quand même, c'est des phrases positives que vous pouvez dire sur une durée de 3 mois pour justement que ça rentre dans votre conscience. Hein, voilà. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous prenez cet atelier, il y a donc cet audio avec les phrases positives que j'ai faites et que vous prononcez donc avec cet audio que vous prononcez derrière moi, donc ces phrases positives, mais il faut les prononcer avec conscience. Si vous prononcez les phrases, admettons c'est une des phrases, je suis en pleine santé. Si vous dites simplement, voilà la phrase, je suis en pleine santé. Non, il n'y a rien qui rentre. Il faut dire, je suis en pleine santé. Il y a une intonation, il y a une conviction, il y a une conscience à mettre dans ce que vous prononcez comme parole. Donc, c'est juste une petite aparté que j'ai pour vraiment faire comprendre que il faut dire ces phrases avec conviction, avec conscience et au plus profond de son cœur, d'accord? Si vous dites ces phrases comme si vous lisiez n'importe quel mot, ça ne marchera pas. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté pour vous faire comprendre que vous pouvez donc vous remettre dans un état positif, d'accord, remettre votre conscience, reprogrammer votre conscience positivement, mais il faut une certaine conviction, une certaine conscience des paroles que vous prononcez. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Ok? Allez, j'ai assez parlé maintenant. Allez, que se passe-t-il pour ce lundi 1er août 2022, s'il vous plaît? Waouh, on a l'abondance et on a l'été à la coupe. Alors, l'abondance pour cet été, peut-être une somme d'argent, la joie, le bonheur, l'amour, une grande liberté, quelque chose de chaleureux. Super. Allez, on va peut-être les retrouver. Donc, je vais poser les cartes. Ah, regardez. On retrouve l'abondance derrière. Le cadeau, la stabilisation, l'homme. Super, bon, j'arrête là. Joie, bonheur, amour, argent qui peut arriver là, d'accord? On a cette abondance dans tous les domaines. Donc, on a un cadeau qui arrive à vous, une stabilisation dans votre vie pour le consultant, la consultante. Ou pour un homme vous, monsieur, ou un homme qui est à côté de vous, autour de vous. Mais c'est du général, c'est pour le consultant, la consultante. Donc là, le dos de deck, super beau. On a l'effort, on a la chance, on a la mort. Ah, on a la trahison et on a la lune. Bon. On voit qu'il y a de l'effort. Pour moi, pour arriver à cette abondance, à ce cadeau, oui, il a fallu fournir beaucoup d'efforts. Vous avez la chance qui est de retour avec vous. Vous mettez fin à de la trahison, mais pour moi, vous allez pouvoir mettre fin à de la trahison parce que vous allez avoir cette intuition. Vous allez peut-être découvrir certaines choses. Vous allez être moins dans le brouillard et vous allez ou ressentir ou avoir l'intuition de certaines trahisons, d'accord? Les choses vont un peu plus s'éclairer pour vous.
vous allez peut-être ressentir ce côté un peu trahison. Hein. Allez. La chance, je ne la recouvre pas. L'effort, la sagesse. Bon, pour moi, là, effectivement, il y a une situation qui a été peut-être difficile avant ou quelque chose qui ne bougeait pas dans votre vie. On voit qu'il a fallu faire beaucoup d'efforts et être assez patient pour obtenir cette chance, pour obtenir ce cadeau qui arrive. Donc, l'effort, la patience, le retour à la chance, la mort et la naissance, là, il n'y a rien de mieux. Hein. Vous mettez fin à une situation pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, il y a des personnes qui vont tomber enceintes. Effectivement, il y a eu peut-être des difficultés pour avoir un enfant. Là, c'est peut-être inattendu. D'accord? Une naissance inattendue qui arrive. Là, je parle dans le cadre d'une naissance pour avoir un enfant. Il y a aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de patience qu'il a fallu avoir. Là, il y a une opportunité qui arrive, il y a la chance qui est de retour par rapport à une situation du passé. Vous mettez fin à cette situation, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Par rapport à cette trahison, on a de la prudence. Donc, soyez prudent, ok? Soyez prudent à certaines trahisons. Mais pour moi, il y a de la prudence, mais parce que vous allez ressentir ou vous allez vous douter d'une certaine trahison. Donc, on voit que vous êtes assez prudent. Oh, génial. Et vous avez la réussite. Hein. C'est super beau. Donc là, pour moi, vous voyez, en étant, il y a la réussite de quelque chose. Il y a la réussite de quelque chose, ouais. Par rapport à une situation du passé, là, j'ai envie de vous dire que rapidement, la réussite arrive aussi. Hein. Là, la lune aussi, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Vous réussissez. Les choses vont être beaucoup plus claires. Par rapport à une situation du passé, avec de la trahison, vous réussissez. Il y a une réussite par rapport à cette trahison. Ça a été compliqué, vous avez peut-être subi de la trahison dans le domaine professionnel. Les choses vont changer. Vous mettez fin à tout ça et il y a une réussite. Vous avez eu une situation de trahison, peut-être dans une situation familiale aussi. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de prudence parce que vous, pour moi, vous ressentez cette trahison, vous vous doutez d'une trahison et vous êtes prudent. Et ça vous permet d'être dans la réussite. Ouais, il y a de l'attente. Hein. On voit là que vous étiez dans l'attente d'une réussite ou d'avoir quelque chose ou de pouvoir enfin avoir cet enfant. Ouais, les choses ont été bloquées. Hein. Il y a eu une situation de trahison. Bon, vous vous en êtes rendu compte. Alors, là, je vais parler, alors c'est pas un tirage sentimental, mais pour moi, il y a quand même là une situation où vous avez peut-être subi de la trahison dans le couple. Il y a eu une trahison dans une relation amoureuse. Vous avez été très prudent, vous avez su attendre, les choses n'ont pas bougé, mais pour moi, ça y est, les choses vont changer.
Ça, c'est pour une situation de triangulaire que j'entends. Hein. Donc, vous allez mettre fin à cette triangulaire et il y aura du nouveau dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose maintenant qui va être, on a la fidélité. Ok, donc si c'est pour une relation amoureuse, là, moi, c'est ce que j'entends aussi, parmi d'autres situations, puisque c'est du général et que je vous dis tous les messages que je peux entendre. Là, effectivement, il y a eu de l'attente, il y a eu une triangulaire, vous allez enfin pouvoir être de nouveau avec votre partenaire, dans ce sens-là, d'accord? Vous pouvez aussi faire de nouveau votre vie avec cette tierce personne, mais il y a quelque chose là, on a de la fidélité, d'accord? Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu quand même de l'attente par rapport à de la triangulaire et que vous attendiez que cette personne revienne à vous. Et là, on voit qu'il y a une réussite et il y a de la fidélité qui est là. Pour toute autre situation où il y a eu des difficultés, où il y a eu de la trahison, oui, il y a eu une attente. Oui, depuis l'attente, elle est depuis peut-être cet hiver, d'accord? Il y a aussi le fait que depuis quelques mois, rien ne bougeait. Mais là, vous retrouvez quelque chose de stable, de fidèle, de durable, quelque chose qui va être juste maintenant pour vous. Ok? Il y a bien une réussite. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est assez rapide, mais c'est très clair comme message du jour. Parce que ça y est, on a vu qu'au dos de deck, il y avait bien de l'abondance. Un cadeau qui arrive, donc peut-être au niveau financier aussi. Ok. Au niveau d'un procès, vous mettez fin à une situation qu'il faut régler. D'accord, procès, pas procès, il y a une situation à régler où il y a eu de la trahison. Donc vous avez été assez prudent, vous avez été dans l'attente, peut-être depuis cet hiver, mais ça y est, les choses maintenant seront justes. Alors j'ai la carte de la fidélité parce que ça va être clair, ça va être juste, oui, fidèle, d'accord. Il y a cette réussite. Il a fallu faire beaucoup d'efforts et être très patient pour retrouver cette chance. Il y a pour certaines personnes vraiment la naissance d'un enfant que vous attendiez, mais il y a peut-être eu dans la relation aussi des trahisons, mais maintenant c'est bon. Il y aura aussi la naissance d'un enfant, il y aura la grossesse qui est annoncée, il y a une réussite. Et pour toute autre situation à régler par rapport à la trahison, pour moi, c'est bon, il y a une réussite. Il y a quelque chose de nouveau de toute manière dans votre vie. Voilà. Bon, super message. Alors oui, il y a des efforts, il y a de la patience, hein, mais les choses arrivent, la réussite arrive. Le message du jour. Eh bien, on en a deux. La volonté et les mots. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, alors, soyez volontaire, bien entendu, d'accord? Parce que pour avancer dans la vie, il faut de la volonté. Hein. Si on baisse tout le temps les bras, eh bien non, ça n'ira pas. Mais soyez volontaire en appréciant aussi qui vous êtes. Si vous êtes toujours en train de vous dénigrer, vous n'arriverez pas à avancer. D'accord? Donc, appréciez-vous, aimez-vous. Et on vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, c'est juste ce que je vous ai dit quand même au début, hein, quand j'ai parlé quand même de cette positivité, attitude. Alors oui, là, on vous dit que si vous avez un état d'esprit positif, bien entendu, c'est mieux que d'avoir un état d'esprit négatif, parce que le négatif va attirer le négatif, le positif, le positif. Donc, ayez cet état d'esprit positif
et des mots que vous employez. Parce que effectivement, si vous employez toujours le mot j'ai pas confiance en moi, non ça va pas aller, ben non ça va pas aller. Donc il faut toujours faire attention aux mots que vous utilisez dans la journée. Essayez, j'aimerais bien faire quand même ce jeu pendant une semaine. Bon, je vais voir si je vais pas mettre en place un petit truc. Mais bon, essayez pendant quelques jours de remarquer les mots que vous dites dans la journée. Essayez, quand vous parlez, vous allez vous apercevoir que bien souvent, quand on parle, on dit beaucoup plus de négation que de choses positives. Essayez de faire ça. Je le dis, je crois, c'est dans l'atelier loi d'attraction, il me semble. Essayez de le faire, ça. De prononcer des mots positifs dans la journée. Alors, tout au long de la journée, ça va être difficile. Mais essayez de vous rendre compte quand vous parlez. Vous allez remarquer que vous dites beaucoup plus de choses avec de la négation dans la phrase. Essayez de transformer ça. Et après, si vous essayez tous les jours, ça deviendra un automatisme de parler plus positivement. D'accord ? Admettons, je ne sais pas, quel exemple je peux vous donner ? Je ne sais pas, vous pouvez dire quand vous croisez quelqu'un, oh là là, fou, j'ai pas envie d'aller travailler, ça me plaît pas. Au lieu de dire ça, dites plutôt, c'est vrai, je dois aller travailler, mais je souhaiterais changer de travail. Je souhaite avoir un travail qui me plaît plus. Voilà. Alors c'est très difficile. Je peux vous dire qu'au début, quand vous le faites, c'est pas facile. Mais quand vous dites la phrase, à la limite, si vous apercevez que vous avez dit quelque chose de négatif, essayez de reformuler juste derrière, de dire non, je vais reformuler. Et tournez votre phrase dans un style positif. Voilà, c'est pas facile, mais essayez. Et je vous assure que à force de faire cet exercice, vous allez être beaucoup plus positif et vous allez tourner les choses plus positivement. Et en étant comme ça, vous allez attirer du positif. C'est la loi de l'attraction. Allez, on y va pour... donc, plein de bisous aux personnes qui veulent quitter la vidéo maintenant. Et je continue pour le deuxième message. Allez. Et j'ai tout fait tomber. Non, c'est bon. Allez, avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, un deuxième message pour ce lundi 1er avril. La séparation et le désert. Donc là, on a, pour moi, la fin d'une situation qui ne bouge pas, de quelque chose qui est linéaire, de quelque chose qui n'avance pas. Vous avez la convoitise. Moi, ce que j'entends, c'est que là, vous allez vous séparer de quelque chose qui n'avance pas, parce que là, vous commencez à avoir envie vous désirez autre chose dans votre vie. On a de la convoitise. Alors peut-être que vous avez envie de convoiter quelqu'un, convoiter un autre travail, convoiter quelque chose d'autre dans votre vie. Pour moi, c'est que là, il y a un ras-le-bol. Il y a stop de cette vie qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui est comme ça, plate en fait. Non, là, il y a du désir. Il y a une envie de quelque chose d'autre. Ah, et on a les festivités. Pour moi, là, c'est une envie de retrouver du désir, retrouver de la joie, retrouver du bonheur dans la vie. Vous en avez ras-le-bol. Alors, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce que j'entends là, c'est stop. Je veux me séparer.
de quelque chose qui est plat dans ma vie. Et je souhaite, j'ai des désirs, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de fête, j'ai envie de joie, j'ai envie euh, de, 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 de faire autre chose dans ma vie. Ouais, on a la lumière. Là, il y a un fort désir de changer quelque chose et d'aller dans cette lumière. Il y a un fort désir d'arrêter cette vie, cette routine, quelque chose qui n'avance pas, qui est toujours pareil. Vous avez envie là de... Alors, c'est un peu aussi l'été qui fait ça, on a envie de changer les choses, on a envie de commencer quelque chose de nouveau en septembre, ouais. On a les nouvelles. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles là, ouais, pour faire quelque chose dans votre vie, pour commencer quelque chose dans votre vie. Les nouvelles là, c'est aussi le fait de mettre des choses en place. On a ces poissons là, dans la carte là, il y a les poissons. C'est le fait de... c'est le moment fertile pour vous, c'est le moment de mettre des choses en place qui vous sortent de quelque chose qui bouge pas pour vous là. On a la nuit, et pour moi la nuit, c'est le fait de se révéler, de sortir de ce brouillard pour aller vers la lumière, de révéler vos désirs, de dire ce qui vous plaît, de dire ce que vous avez envie. Il y a ces nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre peut-être de sortir de ce brouillard, de sortir de la nuit pour aller vers la lumière. Non, j'en ai trop. Oui, vous voyez, j'ai le monde animal. Pour moi, là, il y a comme l'envie de reprendre une liberté, une indépendance, de marcher à l'instinct. Avant, c'était là, la routine. Je me lève le matin, je pars, je vais travailler, je reviens. Enfin, voilà, il y a quelque chose de... Et ça, il y avait quelque chose qui ne bougeait pas. Ça, vous en voulez plus. Vous avez besoin là d'une certaine indépendance, d'une certaine liberté, et d'avoir cet instinct de maintenant aller vers ce que vous souhaitez, l'instinct de vous révéler maintenant, de révéler ce que vous avez envie de faire dans votre vie. On a l'âme sœur, on a l'amour. Là, avec cette convoitise, peut-être que vous allez là rencontrer l'amour, l'âme sœur. On a des nouvelles, peut-être qu'il y a une personne qui arrive à vous là. Et vous allez vous révéler l'un à l'autre. Vous allez vous convoiter. Peut-être lors de festivités. Il y a quelque chose qui se fait. Vous allez vous séparer d'une vie peut-être de célibat. D'accord ? Rien ne bouger. Ou là, il y a de la convoitise parce que vous convoitez quelqu'un. Quelqu'un va vous convoiter. Peut-être lors d'une festivité, d'une sortie. On voit qu'il y a de la lumière. Ok ? Il y a une révélation qui se fait. Il y a ce côté instinct. J'allais dire chasseur, mais bon, c'est un peu, c'est pas super beau. Mais il y a quelque chose, instinctivement, vous allez être attiré par votre âme sœur. Il y a aussi là le fait de l'âme sœur, l'amour, de vouloir là vous révéler à vous-même et d'être dans le désir de faire des choses qui vous correspondent à vous-même, de vous retrouver vous-même, d'avoir ce côté indépendant, d'accord ? De retrouver une certaine indépendance
et de vous retrouver vous-même, d'être dans votre propre amour. Voilà, les choses, ne bougez pas, peut-être vous étiez dans une vie où effectivement vous n'aviez pas l'occasion d'être vous-même et de vous aimer. Mais là, si c'est je me révèle à moi-même, je prends une certaine indépendance, je fais marcher mon instinct par rapport à ce que je désire aussi, et là, je me retrouve moi-même. La sérénité et la gestation. Vous allez avoir une certaine sérénité et il y a une gestation, il y a quelque chose qui se met en place. Alors oui, ça peut être vraiment là pour une rencontre amoureuse. D'accord? Vous allez rencontrer l'âme sœur. Vous allez être vraiment beaucoup plus serein maintenant. Et il y a la gestation, donc pourquoi pas dans l'avenir un enfant. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui se met en place au niveau d'une relation amoureuse, d'une rencontre. Ça peut être aussi déjà la relation amoureuse est déjà là. Mais il y a quelque chose qui se révèle de mieux. C'était peut-être quelque chose qui ne bougeait pas dans la vie, mais là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va s'épanouir dans la relation. Il y a aussi le fait, comme je vous l'ai dit, de vous séparer de quelque chose qui ne bougeait pas dans votre vie, d'une routine, de quelque chose, ou même ça peut être dans le domaine professionnel, mais vous allez convoiter autre chose, vous allez désirer autre chose, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous amène vers cette lumière. Vous attendez peut-être des nouvelles, d'accord, pour effectivement faire autre chose dans votre vie. Vous allez vous révéler par rapport à cette nuit, vous allez aller à la lumière parce que vous avez beaucoup plus besoin d'être indépendant, d'être libre, de maintenant marcher à l'instinct. Vous allez vous retrouver vous-même, vous allez avoir beaucoup plus d'amour pour vous, vous allez de ce fait retrouver une certaine sérénité et enfin mettre des projets en place dans votre vie. Commencez à construire autre chose dans votre vie. Voilà pour le deuxième message. C'est plutôt très sympa aussi. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un superbe début de semaine, un bon lundi, bien entendu. Et je vous dis à demain. Passez une belle journée.